À la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, son amitié avec Martin Bouygues a du plomb dans l'aile. Le propriétaire de TF1, qui possède aussi Bouygues Télécom, reproche notamment au président sortant d'avoir ouvert le marché de la téléphonie à un redoutable concurrent, Free, et ses forfaits qui cassent les prix. On va diviser les prix par 5. On va diviser les prix par 5 et on va faire un forfait à 2 €. Un forfait à 10 €, incluant 60 minutes de voix et 60 SMS. À l'automne 2011, informé de ces tensions, le candidat François Hollande se rapproche discrètement de Martin Bouygues. Le roi du BTP va l'inviter à déjeuner au siège parisien de son groupe, en présence de Nonce Paolini, alors patron de TF1. La première chaîne de France fédère alors 10 millions de téléspectateurs tous les soirs devant son 20h. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Selon ce journaliste du Canard enchaîné, TF1 était alors une citadelle médiatique incontournable pour un candidat à la présidentielle. À l'époque, la domination, c'était TF1 encore. On ne pouvait pas se passer de TF1. Et Hollande, il ne peut pas se passer de TF1. S'il a TF1 contre lui, c'est quand même compliqué d'être président de la République. Hein. Donc, effectivement, la main tendue, elle vient très vite. Et elle vient d'autant plus vite qu'en cet automne 2011, Martin Bouygues est critiqué pour son projet de nouveau ministère de la Défense à Paris. Décroché sous Sarko, ce chantier à 4 milliards d'euros est en plein dérapage budgétaire. Martin Bouygues a donc besoin que le prochain président de la République le soutienne. En pleine campagne présidentielle, il va promettre à François Hollande que TF1 cessera de soutenir Nicolas Sarkozy. Décryptage d'un fin connaisseur des médias. Il n'a pas fait campagne, Martin Bouygues et sa chaîne TF1 pour François Hollande, mais ils n'ont pas fait, pour la première fois depuis très très longtemps, ils n'ont pas fait campagne à l'époque pour la droite. Et c'est ce qui montre d'ailleurs que ces gens-là du BTP sont formidables, c'est que quand même les liens avec Sarko étaient quasi familiaux, et sentant que le vent tournait un peu, Bouygues il n'a pas hésité effectivement à prendre une forme de neutralité dans la présidentielle de 2012. C'est quand même exceptionnel quand on sait l'engagement qu'il a eu auprès de Sarko pendant toutes les années précédentes. Les manias du BTP, dès qu'ils sentent que le vent tourne, ils vont du côté de celui vers qui ça porte. Et une fois élu, notamment grâce à la neutralité de TF1, François Hollande va renvoyer l'ascenseur au roi du BTP. Les socialistes soutiendront sans broncher le chantier du nouveau ministère de la Défense, jusqu'à son inauguration finale. Après avoir fait la paix avec l'empire TF1, François Hollande va commencer à revenir sur ses promesses de campagne. Dès 2012, un ami sarkozyste très bien intégré dans le pari des affaires, Jean-Pierre Jouyet, va lui suggérer de recruter comme conseiller économique un jeune banquier d'affaires de chez Rothschild & Co, Emmanuel Macron. Sous leurs influences, Hollande va entreprendre de baisser drastiquement les impôts des entreprises, et ce, dès ses premiers vœux aux Français. Je veux redonner, dès 2013, des marges de manœuvre aux entreprises grâce à un crédit d'impôt de 20 milliards d'euros qui leur permettra d'embaucher, d'investir et d'exporter. Pressé par Pierre Gattaz, le patron des patrons, Hollande va accepter d'offrir 110 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux entreprises sur 6 ans. Quant à son projet mal ficelé de taxer les hauts revenus à 75%, il est retoqué par le Conseil constitutionnel. Dès mars 2013, 2 tiers des Français se disent déçus par sa politique. Et 56% de ses sympathisants estiment désormais qu'il n'est pas assez de gauche. Plus préoccupant encore, Libération, le seul quotidien qui le soutient, est au bord du dépôt de bilan. Pour tenter de le sauver, Hollande va pactiser avec un nouveau milliardaire des médias, l'empereur du câble Patrick Drahi. 10 minutes en off, c'est des extraits de nos documentaires refusés par toutes les chaînes. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.